C'est ce message que nous avons partagé ce dimanche. C'est ce message-là que je voulais vous présenter ce soir. C'est tu ne convoqueras ni la chair ni le sang. C'est un passage que j'ai pris car l'Esprit de Dieu, lorsque je méditais, m'a beaucoup marqué sur ce message, sur cette partie du message de Galates, chapitre 1, versets 15 à 16. Tu ne convoqueras ni la chair ni le sang. C'est un message très édifiant qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup rappelé ce que Dieu a besoin de nous, ce que Dieu veut faire pour nous et comment nous devons avancer avec le Seigneur. Donc, j'ai pris ce passage, nous allons lire le passage dans Galates 1, versets 15 à 16. Je lis la parole de Dieu. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Vous savez, dans ce message, Paul parle de l'appel que que Dieu a fait dans sa vie, et que lorsqu'il a eu cet appel, il n'a pas regardé d'où il venait, il n'a pas regardé sa vie, il n'a pas regardé ses désirs, il n'a pas regardé ses plaisirs, il n'a pas regardé ce qu'il était. C'est pour cela qu'il a dit, je n'ai ni convoqué la chair, ni convoqué le sang. Et nous voyons l'attitude que Paul avait, et Paul savait qu'il allait être utilisé, être utile dans le ministère que le Seigneur Jésus-Christ l'a enrôlé. Dieu lui a donné une mission et Paul n'a pas regardé ce qu'il était pour faire la mission. Et cette exhortation, ce message que je viens vous prêcher, c'est un message utile pour nous chrétiens afin de connaître afin d'être disponible, de connaître, de marcher avec l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu soit notre aide, notre conducteur quand nous devons prendre des grandes décisions dans la vie de tous les jours. Nous avons des fois des décisions à prendre, mais est-ce que nous le prenons selon l'esprit ou nous le prenons selon la chair? C'est cela que je veux vous partager ce soir. Je voulais vous rappeler que nous sommes enfants de Dieu non par la volonté de la chair, ni du sang, comme il est écrit dans Jean 1, versets 12 à 13. Il est écrit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais seulement de Dieu. Quand nous avons accepté Jésus-Christ notre Seigneur, ce n'est pas la chair qui a dit oui. Ce n'est pas ta famille qui a dit oui, ce n'est pas ton sang, ce n'est pas tes désirs qui ont dit oui, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est venu en toi et qui a fait que tu adhères et que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est dit que ce n'est pas la chair et ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas ta propre volonté qui a fait que tu as accepté Christ, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est venu en toi pour que tu sois adopté, que tu acceptes que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pour cela. Je voulais vous présenter ce message. Tu ne convoqueras ni la chair ni le sang. Pour vous dire quelle est l'utilité de ce message, déjà, premier point, c'est pour faire la différence entre la chair et l'esprit. Ensuite, de connaître l'utilité de convoquer l'Esprit de Dieu dans les grandes décisions de nos vies. Parce que dans nos vies, nous avons un long parcours et des décisions qui peuvent changer le cours d'une vie. Nous avons aussi le point sur Jésus-Christ. C'est aussi un point. Jésus-Christ est l'exemple parfait qui nous démontre l'attitude spirituelle dans les épreuves qu'il a traversées dans son ministère. Et quatrième point, c'est pour aussi nous sensibiliser afin de ne pas aussi tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi tend des pièges. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, sachant que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire, l'ennemi tend aussi des pièges.
c'est cela que je voulais vous présenter cet après-midi. Donc, la chair n'a jamais produit la volonté de Dieu comme il est écrit, car la chair et le sang ne peuvent être utiles à Dieu. Dans Galates 5, verset 17, il est écrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je vous dis cela parce que parfois nous prenons des décisions charnelles. Nous ne prenons pas des décisions spirituelles, dirigées par le Saint-Esprit. Et Dieu est, comme nous avons dit, comme je l'ai dit il y a un instant, la chair ne peut pas produire la volonté de Dieu. Les actes charnels ne peuvent pas produire la volonté de Dieu. Parce que Dieu déjà appelle ceux qui le servent en esprit et en vérité. Ça veut dire que la chair n'a aucune affaire dans les choses de Dieu. Et même aucune affaire dans les choses des enfants de Dieu. Parce que la chair ne peut être utile à Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et nous savons que la chair ne sème que la mort, mais l'esprit, lui, vivifie. Et c'est pour cela, nous devons comprendre que la chair dans nos décisions ne sert à rien. Jérémie va plus loin en expliquant une chose. Dans Jérémie 10, 23, il dit « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Oui, parce que la chair ne peut diriger nos pas. La chair ne peut nous conduire qu'à la mort. La chair ne peut pas diriger un enfant de Dieu. La chair ne peut pas nous donner, elle ne peut pas nous faire tomber dans la volonté parfaite de Dieu. Si ce n'est qu'elle peut nous faire tomber peut-être dans une volonté permissive. Et encore, la chair ne sert pas Dieu. C'est pour cela qu'il y a autant de difficultés, autant de problèmes dans la vie chrétienne, parce que parfois nous prenons des choix charnels, nous faisons des choix charnels. Nous savons que la chair ne sait que semer la mort. La mort spirituelle, oui. Mais il n'y a pas que la mort spirituelle. Il y a aussi la mort physique. Il y a aussi la mort financière. Il peut aussi détruire ton mariage. Il peut aussi détruire plein de domaines de ta vie parce que tu as agi charnellement. La chair ne sert pas Dieu. Et la chair ne servira jamais Dieu. C'est pour cela que je voulais vous dire que la chair amène la mort. Et la mort n'est pas que physique. Et ça, ce serait vous mentir. La mort peut être la mort de ton mariage, la mort de ton travail, parce que tu as agi non pas spirituellement, mais charnellement. L'esprit a la capacité, lui, de nous vivifier et de donner la vie à ceux qui étaient morts. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Celui qui marche selon l'esprit connaît la pensée de Dieu et sait où se diriger. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu sonde les pensées de Dieu. La chair ne peut pas comprendre les pensées de Dieu. L'esprit de Dieu est là pour nous amener au but. La chair est là pour que nous mourons. Pour mourir, la chair est là. La chair sème que la mort, comme j'ai dit tout à l'heure. La chair ne sait que semer la mort, que semer la destruction, que semer la corruption. Mais l'Esprit de Dieu nous a été accordé pour que nous ayons la vie éternelle et pour que nous soyons vivifiés. Paul, à un moment dans Corinthiens, explique une chose dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. Nous allons lire cette parole, la parole de Dieu. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que un homme charnel ne peut connaître la pensée de Dieu. L'homme qui a l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu parce que l'Esprit de Dieu sonde tout. C'est par l'Esprit de Dieu que nous connaissons ce que Dieu veut pour nous. C'est par l'Esprit de Dieu que nous savons où nous diriger et où avancer. C'est avec l'Esprit de Dieu que nous savons prendre les bonnes décisions. Si nous prenons des décisions charnelles, c'est parce que nous n'avons pas invité l'Esprit. Et c'est pour cela, je prie qu'afin que chacun d'entre nous ait l'Esprit de Dieu et que nous soyons des personnes, des hommes et des femmes spirituels qui convoquent le Saint-Esprit de Dieu. Donc, je vous disais, Dieu a accordé son esprit à chacun d'entre nous pour que nous puissions connaître sa pensée. Parce que l'Esprit de Dieu, comme il est écrit, l'Esprit de Dieu nous révèle la pensée. Mais celui qui est charnel, celui qui est l'homme animal, ne peut connaître la pensée de Dieu. C'est pour cela que Paul, à un moment, dit « Marchez selon l'Esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. » Pourquoi? Car il est écrit aussi que vous ne devez rien à la chair. Parce que la chair aussi nous empêche d'être dans la volonté de Dieu. Combien de fois nous avons peut-être pris des décisions, mais nous avons pris des décisions charnelles. Parfois, combien de fois nous avons pris des directions dont Dieu ne nous voyait pas parce que nous avons seulement agi charnellement. Dieu attend de nous certaines choses. Et c'est par son esprit qu'il nous communique les choses que nous devons savoir. Et nous savons qu'à un moment, Paul devait aller en Asie. Paul voulait faire la parole de Dieu. Parce qu'il voulait prêcher, il voulait annoncer l'évangile en Asie. Mais l'Esprit de Dieu l'empêcha. Frères et sœurs, on peut vouloir faire la volonté de Dieu, mais sans la révélation de la parole de Dieu, on s'égare. Oui, parce que je vous dis, Satan même est allé voir Christ. Il est allé voir Christ en lui envoyant, et Satan lui a envoyé sa parole. Mais comme Jésus-Christ était revêtu du Saint-Esprit, il était révélé, il n'est pas tombé dans les pièges de l'ennemi. Parce que nous devons marcher avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit apporte la révélation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient, alléluia, ajouter, parce que nous pouvons avoir la connaissance, mais il faut aussi la révélation. Parce que Dieu vient pour déposer aussi la révélation. Parce que Satan pouvait tromper, pouvait tromper Christ si Christ n'était pas un homme de l'esprit, alléluia, marchant selon l'esprit. Parce que sinon, on prend la parole et on l'utilise comme on le veut. Mais il faut la révélation. Et Christ était un homme rempli et saisi du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ était dans toute la plénitude de l'Esprit Saint. Et c'est pour cela qu'à un moment, Paul, en Asie, il devait aller en Asie, mais l'Esprit le retenait. Pourtant, il voulait faire la volonté de Dieu. Parfois, nous voulons faire la volonté de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, alléluia, mais l'Esprit de Dieu ne veut pas que nous le fassions. Oui, parfois, nous voulons faire certaines choses. Nous voulons faire certaines choses qui sont dans la parole de Dieu. Mais est-ce que l'Esprit t'y pousse? Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit? Et c'est cela. Parfois, nous prenons des décisions qui sont terribles.
Et souvent, nous prenons aussi des décisions quand c'est très difficile d'en prendre. Vous savez, des fois, on a des moments difficiles dans la vie et on nous demande de prendre des décisions dans les moments difficiles. Ça veut dire que tout ne va pas bien et on te dit, prends la décision. Mais l'Esprit de Dieu est là pour ça. L'Esprit de Dieu est là pour que nous prenions les bonnes décisions au bon moment. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et nous le savons. Il y a un moment dans ma vie, il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça, je voulais m'engager, peut-être m'engager dans le mariage. Je voulais m'engager, faire la volonté de Dieu. Parce que je sais que c'est la parole de Dieu que nous devons aussi nous marier. Ça veut dire que je voulais faire la volonté de Dieu. Mais l'Esprit m'a saisi. L'Esprit m'a arrêté. L'Esprit m'a interpellé. Frères et sœurs, l'Esprit m'a ramené dans la prière. Par un message que, pendant que je méditais, l'Esprit m'a amené dans la prière. Il m'a amené dans la prière pour que je entre dans un moment où je me retire et que je sois dans la présence du Saint-Esprit, que je communie, alléluia, de mieux, alléluia, avec le Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit puisse me donner les messages, ce que je devais entendre. C'est pour cela, deux fois, je dis toujours, dans les moments où nous devons prendre des grandes décisions, est-ce que nous invitons le Saint-Esprit? Est-ce que nous invitons l'Esprit de Dieu à nous révéler ce qui est caché? Nous avons besoin du Saint-Esprit dans toutes les épreuves de nos vies, dans toute notre marche, afin que nous connaissions la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à la prière, à des jeûnes, à la louange, à l'adoration, à toutes ces choses, afin que nous puissions être en communion et connaître la pensée de Dieu. Oui, parce que l'Esprit de Dieu nous amène à la volonté de Dieu, là où la chair ne peut pas le faire. Jésus-Christ nous a montré à plusieurs reprises dans son ministère que l'Esprit de Dieu était là. Oui. Dans Matthieu 4, verset 1, après son baptême, il était saisi, rempli du Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu l'emmena dans le désert. L'Esprit de Dieu l'emmena dans le désert. L'Esprit de Dieu le poussa à aller jeûner et prier. Et l'ennemi, là aussi, l'ennemi se lève. L'ennemi, comment a-t-il a essayé de tenter Christ? En lui proposant ce que la chair avait besoin. Oui, parce que la chair avait faim. Parce que Christ avait faim. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ avait faim. Mais l'ennemi vient lui proposer la parole de Dieu déguisée. La parole de Dieu manipulée. Sans la révélation, je me demande comment pouvons-nous faire? Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, comment pouvons-nous faire? Parce qu'il était revêtu et rempli du Saint-Esprit, qu'il a vu le piège de l'ennemi. Parce qu'il parlait à la chair de Jésus-Christ. Il parlait à la chair parce que la chair avait besoin de manger. Mais le Seigneur, rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pris le rôle. Alléluia. Le Saint-Esprit a pris le devant. Dans un autre passage, le Seigneur devait faire le choix des apôtres. Dans Luc 6, versets 12 à 13, il est écrit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela les disciples et l'en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Mes frères et sœurs, il est parti pour faire le choix de qui allait l'accompagner dans son ministère. Il est allé chercher Dieu. Il est allé chercher la révélation. Il est allé chercher qui il allait utiliser dans le ministère. Si nous faisons les choses charnellement, nous échouerons. C'est pour cela que Christ est monté dans la montagne pour prier. Maintenant, je pose la question, est-ce que nous prenons des choix? Nous faisons des choix par l'Esprit de Dieu ou par la chair? Dans un autre passage,
Et là, c'est le passage le plus critique. Le moment où le Seigneur Jésus-Christ passe maintenant une épreuve terrible à Gethsémani. Dans Matthieu 26, versets 36 à 41, nous savons que Christ est monté. Il prit Pierre et les fils de Zébédée afin de prier parce qu'il éprouvait la tristesse et de l'angoisse. Et il dit à un moment, le Seigneur Jésus-Christ dit que mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Et à un moment donné, il voit que les disciples sont endormis. Et Jésus-Christ, en les voyant, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. La chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que la chair ne peut aller loin, ne peut faire la volonté de Dieu. La chair ne peut être utilisée par Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, priez et veillez. Faites ces choses spirituelles au lieu de dormir, ou afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Et pourtant, à ce moment-là, Christ passait un moment d'angoisse, comme il est écrit. Un moment où il passait peut-être l'un des moments les plus difficiles de son ministère. Au point que sa sueur était devenue des grumeaux de sang. Et qu'il tomba par terre. Il était en agonie, c'est-à-dire que la chair le secouait à cause de l'épreuve qu'il devait passer. Mais Jésus-Christ pria. Pour vous dire que dans nos décisions que nous prenons dans nos vies, appelons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Quelle attitude avons-nous lorsque nous devons prendre des décisions dans nos vies? Des décisions qui sont terribles, qui peuvent changer le cours d'une marche. Est-ce que nous appelons le Saint-Esprit? Ou faisons-nous le choix charnellement? Je vais donner 2 exemples. Samson, Saoul ont fait une succession de mauvais choix. Samson, il est écrit que l'Esprit de Dieu se retira de lui à cause de ses mauvais choix. Parce qu'il agissait charnellement. Saoul, à cause de la désobéissance, l'Esprit de Dieu se retira de lui. Car il craignait plus le peuple que Dieu. Si nous écoutons la chair, mes frères et sœurs, lors des décisions importantes de nos vies, nous allons le regretter. Nous allons le regretter. Nous allons pleurer beaucoup. Parce que la chair ne répond pas à la volonté de Dieu. La chair ne peut répondre à la volonté de Dieu, ne peut servir Dieu. Comment avancerons-nous sans l'Esprit de Dieu? Parce qu'il est écrit, sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Dans tous les domaines de nos vies, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est la chair qui sème. Et ce que sème la chair, c'est la mort. Frère, la mort spirituelle, comme j'ai dit tout à l'heure, la mort dans le mariage, la mort financière, vous pouvez mourir dans beaucoup de domaines juste à cause des œuvres charnelles. Parce que la chair ne peut faire des choses qui glorifient Dieu. Il ne peut pas. C'est incapable. Nous ne pouvons atteindre la volonté de Dieu par la chair. Nous devons plus être des enfants charnels, des hommes charnels. À un moment, Paul nous invite dans les débuts, dans Corinthiens, il nous dit, soyez des hommes spirituels et non charnels. Parce que la chair n'exécute pas la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, Élie, les sacrificateurs, Élie et ses enfants pourtant qui étaient dans le sanctuaire, étaient dans le temple,
mais ils étaient charnels. Ils ne servaient pas Dieu. La parole de Dieu dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que nous agissons avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous prenons nos décisions avec l'Esprit de Dieu? Jésus-Christ nous a montré les modèles dans les épreuves de son ministère. Qu'a-t-il fait? Et nous sommes là. Nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes là pour marcher spirituellement. Parce que Dieu a dit, je cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Donc Dieu cherche ceux qui seront spirituels, ceux qui vont le chercher, ceux qui communient avec le Saint-Esprit. Parce qu'aussi l'ennemi tend des pièges. L'ennemi tend, alléluia, des pièges, beaucoup de pièges devant les enfants de Dieu. Nous sommes la cible préférée de l'ennemi, il faut le savoir. L'ennemi nous prépare continuellement. Lui, il ne dort pas aussi. Chaque jour, il travaille pour nous faire tomber. Chaque jour, il s'exerce, il prépare des armes, il prépare des flèches enflammées pour nous atteindre. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, comment sauras-tu que l'ennemi est en train de te cibler? Comment sauras-tu que l'ennemi te cherche? La chair ne peut servir Dieu, les frères et sœurs. Que personne ne se trompe. La chair ne peut servir Dieu. Ne peut pas. Ça ne peut pas. Nous avons l'exemple avec les enfants d'Élie le sacrificateur. Nous avons l'exemple avec Saoul, l'Esprit de Dieu se retira de lui. Nous avons Samson qui, par ses œuvres charnelles, l'Esprit de Dieu le quitta. Que faisons-nous dans les décisions, quand nous devons prendre les décisions de nos vies? Que faisons-nous? Est-ce que nous marchons selon l'Esprit? Pourtant, le Seigneur nous dit, invoquez-moi, je vous répondrai et je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Est-ce que nous allons chercher la face de Dieu dans les moments difficiles? Que nous puissions grandir spirituellement et que nous communions de mieux en mieux avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Il est notre aide, l'ami fidèle. On a dit qu'il est l'ami fidèle. Il a dit, je ne vous délaisserai point et je vous abandonnerai jamais. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Comment nous marcherons, comment nous avancerons si l'Esprit de Dieu n'est pas là? Dans tous les domaines, l'Esprit sait faire. Dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine où l'Esprit ne sait pas faire. Je le dis, il n'y a aucun domaine où l'Esprit ne sait pas faire. L'Esprit de Dieu sait tout faire. C'est pour cela, Paul à un moment dit, marchez selon l'Esprit. Parce qu'avec l'Esprit, nous éviterons déjà beaucoup de choses. Et même aussi, il est écrit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est le Saint-Esprit. Avec l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Pour connaître la voie, pour connaître la voie de l'Éternel, ce n'est pas la chair qui t'y emmènera. Comment prends-tu tes décisions? Mes frères et sœurs, il ne suffit pas seulement de dire je vais faire la volonté de Dieu, mais il faut être aussi révélé du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te révèle ces choses pour que tu puisses faire. Le vouloir et le faire appartient au Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit va te convaincre de faire. Mais il faut que l'Esprit de Dieu soit là. L'Esprit de Dieu doit être là. L'Esprit de Dieu doit être là. C'est pour cela j'avais ce message
ce message pour vous pousser, pour nous pousser chacun d'entre nous à avancer et à marcher encore selon l'esprit. Ne pas convoquer la chair dans les décisions. Ne pas convoquer la chair, ne pas convoquer ce que nous sommes, ce que nous étions, nos désirs. Non. Appelle le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. C'est avec le Saint-Esprit, les exploits sont possibles. C'est avec le Saint-Esprit de Dieu que nous pouvons aller faire le bon chemin, le bon combat. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne ce que Dieu veut pour nos vies. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la pensée de Dieu. C'est pour cela qu'on appelle l'esprit de révélation. Parce que c'est le Saint-Esprit qui apporte tout cela. Et nous comprenons mieux pourquoi Paul a dit « Je n'ai ni convoqué la chair ni le sang ». Il n'a pas convoqué ce qu'il était. Il n'a pas convoqué les désirs de sa chair. Non. Mais il a été conduit par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que maintenant Paul est énuméré. C'est lui qui a écrit autant de livres, autant de chapitres, autant de lettres. Parce que l'Esprit de Dieu l'utilisait. Dans les choix de travail, est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Est-ce que nous consultons le Saint-Esprit? Dans le choix de nos mariages, est-ce que nous consultons le Saint-Esprit? Dans les décisions que nous voulons prendre, est-ce que nous appelons le Saint-Esprit de Dieu? Pourtant, c'est lui qui possède la sagesse et l'intelligence. C'est pour cela, je nous invite, chacun d'entre nous, à encore mieux communier avec le Saint-Esprit, à être mieux dirigé par l'Esprit de Dieu, à travailler avec le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit et être de loin des œuvres charnelles. Nous ne pouvons pas continuer à boire du lait alléluia, à un moment, le Seigneur Jésus-Christ, dans le choix des apôtres, il leur parla durement. Parce qu'il savait qu'au bout d'un moment, la vie chrétienne, c'est difficile. Et ce n'est pas les hommes charnels qui vont tenir, c'est les hommes spirituels. C'est pour cela Paul nous invite à répète et dit toujours dans Corinthiens, soyez des hommes spirituels, des hommes faits. Parce que il y a des choses qui vont venir au-devant de nous. Si tu n'es pas spirituel, tu tombes. C'est pour cela que j'ai partagé ce message. Et je conclus dans 2 Corinthiens 13 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient sur vous. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous dans ces temps de la fin. Que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair, mais que nous accomplissions les désirs de l'Esprit Saint. Parce que nous serons dans la volonté parfaite de Dieu. Nous n'échouerons pas à cause du Saint-Esprit. L'ennemi cherche tous les jours à nous faire tomber quand nous marchons charnellement. Mais le Saint-Esprit est là pour nous donner la force de persévérer et de vivre la promesse de Dieu. C'est pour cela, je dis communion de mieux en mieux avec le Saint-Esprit. Et nous verrons les promesses se réaliser dans nos vies. Dieu est capable, par son Esprit Saint, il dépose en nous son esprit pour atteindre le but. Utilisons le Saint-Esprit dans notre marche. C'est cela que je voulais vous partager ce soir. Que le Seigneur, alléluia, vous dépose ce message dans nos cœurs, à chacun d'entre nous, et que ce message soit utile et mis en pratique.
parce que nous avons besoin de faire la volonté parfaite de Dieu et nous ne voulons pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous voulons prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est pour cela que nous soyons des hommes spirituels, nous soyons des hommes faits, des hommes qui soient sensibles au Saint-Esprit. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Que Dieu vous garde, vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous et que le Saint-Esprit demeure dans vos vies. Que le Saint-Esprit prenne la place de mieux en mieux. Parce que nous en avons besoin. C'est lui qui nous amènera au but. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ.